LFI et les écologistes d'ailleurs ne veulent plus de moteur thermique. On ne veut plus de moteur thermique dans le camp du bien parce que le moteur thermique, c'est mal, c'est le mal incarné, celui qui fait que la planète est en train doucement de disparaître, d'être détruite. Tout ça, c'est à cause de votre voiture avec un vieux moteur thermique. Bref, LFI et les écologistes ne veulent plus de moteur thermique. Par contre, ils veulent absolument que les industries qui fabriquent les moteurs thermiques continuent de fonctionner. La gauche est une maladie mentale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique de DME. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description et je vous en parle en fin de vidéo. Alors j'ai trouvé ce tweet que j'ai trouvé merveilleux. Voilà, j'ai trouvé merveilleux, je peux pas dire autrement, parce que c'est un tweet d'extrême gauche et très souvent les très souvent les tweets des députés LFI sont inénarrables. Ces gens sont drôles sans le vouloir, j'ai l'impression. Alors, enfin, ils sont drôles. Ils sont en train de doucement nous amener carrément dans un mur incroyable, mais peu importe, ils sont drôles quand même. Alors, on va regarder parce que j'ai trouvé ça merveilleux. Vous savez que Renault a stoppé son contrat qu'il avait avec une fonderie, avec les fonderies de Bretagne. Et que du coup, il y a 300 personnes qui vont perdre leur emploi. Et du coup, les députés LFI sont inquiets de l'avenir de ces gens et trouvent ça incroyable et totalement insupportable. Insupportable que Renault arrête son contrat avec les fonderies de Bretagne et ses 300 salariés. Sauf qu'il faudrait expliquer aux députés LFI que les fonderies de Bretagne, ce qu'elles font, c'est le moteur thermique. C'est-à-dire que le travail de ces fonderies de Bretagne, c'est le moteur thermique. Donc, moi, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, et vous allez voir Aurélie Trouvé qui est vraiment capable de dire ce qu'elle veut, mais et surtout n'importe quoi, et on peut dire ce qu'on veut, mais on peut pas d'un côté vouloir interdire le moteur thermique en 2035, être totalement contre la voiture et faire toutes les politiques possibles contre la voiture, et en même temps désirer que les industries qui fabriquent les moteurs thermiques continuent d'en fabriquer. Voilà, je sais que c'est une vieille lune d'extrême gauche, comme ça. Je ne connaissais pas cette histoire. Je vous la passe tout de suite après, mais il faut que je raconte une histoire. J'habitais en Roumanie. J'ai embêté en Roumanie à peu près, je sais pas, 4-5 ans après que le régime soit tombé. Et Ceausescu soit tombé. Et non, pas 4-5 ans, non, 10 ans, pardon, 10 ans après. Et donc en Roumanie, ce qui était célèbre, c'était 2 usines. Vous aviez une usine qui fabriquait du métal. Et donc, le régime Ceausescu l'avait mis un peu en exergue, cette usine qui fabriquait du métal. On fabriquait un excellent métal en Roumanie. Et puis, le métal, une fois qu'il était fabriqué, on le mettait dans des camions et il faisait 300 km. Il allait dans une autre usine. Une autre usine qu'il faisait le fondre et qu'il détruisait. Et parce qu'il était de super mauvaise qualité, en fait, donc il le détruisait. Et puis, il remettait l'autre usine, donc elle prenait le métal fondu et détruit, elle le remettait dans le camion, et hop, le camion faisait 200 km, et il allait dans la première usine, et hop, il fabriquait un merveilleux métal que tous les médias aux mains de Ceausescu disaient être le meilleur métal du monde. Et donc, j'ai toujours imaginé, moi, j'ai toujours imaginé les ouvriers. Vous fabriquez un métal dans votre usine et vous savez que ce métal que vous êtes en train de fabriquer, il va juste être détruit 300 km plus loin. Et qu'on va vous ramener le truc pour que vous refassiez quelque chose avec. Et tout ça pour que ce soit détruit. En fait, le boulot totalement inutile. Et j'ai l'impression que c'est un peu la jouissance ou l'idéal insurpassable de ces imbéciles. C'est-à-dire se dire: «Ah, c'est merveilleux, on veut pas de moteur thermique, mais il faut que les industries continuent à fabriquer du moteur thermique et donc on va demander aux industries de continuer à fabriquer des blocs moteurs thermiques
de les amener un peu plus loin, de le détruire et de le ramener à l'usine pour qu'elle puisse reconstruire un moteur thermique qu'on ira détruire un tout petit peu plus loin. Ces gens, c'est vraiment le niveau intellectuel, je trouve, de ces gens, mais c'est pas étonnant parce que c'est vraiment une grande spécialité de de la gauche extrême. Donc Aurélie Trouvé dit demain, je me rends aux fonderies de Bretagne à la rencontre des salariés et de la direction. 300 licenciements possibles parce que Renault arrête ses commandes. La multinationale a touché des aides publiques massives et l'État est actionnaire. Stop à l'impuissance de l'État. Alors on va l'écouter parce que, mais encore une fois, c'est merveilleux. Mais Aurélie, d'abord, je pense que si tu vas, ils vont t'attendre avec des fourches. Donc tu auras tes copains de la CGT qui seront là et qui te protégeront et qui diront que tu es quelqu'un de merveilleux, etc. Mais tous les autres vont t'attendre avec des fourches parce qu'ils ont tous bien compris quand même que ce qu'ils fabriquent, ça sert à faire des moteurs thermiques. Et que toi, toute ton idéologie, c'est d'arrêter le moteur thermique. Donc, dire après on va vous défendre, mais franchement, mais je ne sais pas comment on peut. Alors, on va écouter ce que nous dit Aurélie. Demain, je me rends d'ailleurs aux Fonderies de Bretagne. Vous savez que c'est 300 salariés, une usine qui ferme parce que Renault cesse ses commandes, alors même que l'État est actionnaire de Renault, alors même que Renault a touché des centaines de millions d'euros d'aides publiques ces dernières années. Eh bien, nous voulons arrêter avec cela. Il n'est plus possible de Mais dire si que vous l'État faites est tomber ce impuissant. gouvernement, c'est aussi une instabilité et c'est pas forcément derrière une bonne chose pour les salariés. L'instabilité, vous comprenez bien que c'est le président Macron qui l'a installée en refusant de respecter le vote des Français de juillet dernier. Ce qui est incroyable, vous voyez, la journaliste pourrait la relancer. Alors, d'accord, on est sur France Info, donc bon, voilà. Mais je veux pas trop mal parler de France Info, mais c'est pas, c'est voilà. Et en général, on aime bien tout ce qui est à gauche là-bas, mais elle pourrait lui dire, la journaliste, mais attendez, vous voyez, si elle était un petit peu informée, c'est-à-dire que les journalistes ne connaissent rien à rien maintenant, mais si elle était un tout petit peu informée, elle pourrait lui dire, mais attendez, ils fabriquent les blocs moteurs thermiques de Renault. Vous voulez plus de voitures thermiques? Est-ce que c'est normal d'aller les voir en disant, c'est pas normal de fermer? Mais non, vous voyez, voilà, vous avez une journaliste, encore une fois, qui posera pas bonne question. Et donc, vous avez Michael Pilater qui le prend. Et donc, Aurélie Trouvé avait dit il faut absolument faire diminuer le trafic automobile dans Paris et en Île-de-France. Et oui, et tu peux pas, d'un côté, vouloir absolument faire diminuer le trafic automobile à Paris et en Île-de-France et dire je veux plus de voitures. Il y a des conséquences assez. Je sais que la gauche n'est pas très forte pour accepter les conséquences de ses actes, mais il y a des conséquences quand on a des actes. S'il y a moins de voitures, il y aura moins de sous-traitants. Oui. Si toutes les entreprises de sous-traitants sont en train de s'effondrer, c'est pour une bonne raison. La faute à qui donc nous dit Nicolas. Bah oui, tout à fait. On ne peut pas demander à Renault de basculer à l'électrique et en même temps de continuer à commander des pièces de fonderie qui, en automobile, ne sont utilisables que dans des moteurs thermiques. C'est de l'injonction contradictoire. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Ces gens sont fous, en fait. Il y a une inconséquence complète dans ce que fait la gauche. C'est comme les écologistes. Hein. Il y a une inconséquence complète dans ce que font tous ces gens-là. Vous savez, les incendies de Los Angeles, vous savez qu'il y a l'une des raisons, par exemple, des incendies de Los Angeles. Il y a beaucoup de médias qui vous disent c'est la hausse du réchauffement climatique. Rien à voir. Mais rien à voir. D'abord, la plupart des départs d'incendie sont des incendies volontaires, c'est-à-dire des gens qui ont foutu le feu. C'est des pyromanes. C'est ce que donnent les débuts de l'enquête. On n'est pas du tout aux résultats finaux, mais voilà, c'est des pyromanes, c'est pas le réchauffement climatique. Et ensuite, vous savez pourquoi ça flambe? Ça flambe, parce que les écologistes ont refusé de faire des réserves d'eau importantes. Donc, il n'y a pas de réserve d'eau importante pour surtout pas toucher la nature. Du coup, les pompiers manquent d'eau. Ça manque de pression dans un bassin. Il y a un bassin absolument gigantesque qui donne la pression. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce bassin. Pourquoi? Parce qu'il y a la migration de la salamandre. Mais je déconne pas en plus. Il y a la migration de la salamandre. Et donc, pour éviter de perturber la migration de cette salamandre, on a vidé le bassin. Temporairement, mais ça suffit. Et pour une migration de salamandre. Et dernière raison, on avait
il était préconisé de faire des énormes tranchées, vous savez, pour que le feu ne se propage pas trop rapidement d'un endroit à l'autre. Donc, on fait une tranchée où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de végétation, et ça ne bloque pas l'incendie quand l'incendie est fort. Ça peut le bloquer quand c'est un tout petit incendie, mais ça ne le bloque pas quand c'est un incendie fort, mais ça le ralentit. Seulement, les écologistes veulent la nature, donc ils ont fait pression sur le gouvernement, qui est un gouvernement démocrate. Hein. Je rappelle que mince, excusez-moi, le nom me sort de la tête là, mais le patron de la Californie, entre guillemets, c'est, excusez-moi, j'ai son nom, je me rappelle plus du mot là, mais c'est temporaire, est un démocrate, et la maire de Los Angeles est démocrate. Hein, donc c'est que des démocrates. Démocrates tendance woke, hein, quand même, très très woke. Je rappelle que les principaux objectifs des pompiers de Los Angeles, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les pompiers eux-mêmes, c'est la patronne des pompiers elle-même qui le dit. Hein, les 3 personnes à la tête des pompiers de Los Angeles, c'est 3 femmes lesbiennes. Hasard, je ne sais pas. Ou alors il y a un gros recrutement dans les femmes lesbiennes chez les pompiers, ou alors elles sont terriblement efficaces, mais je ne sais pas, c'est probablement ça, pour ça qu'elles sont à la tête, mais en tout cas, ce qu'elles ont dit, toutes les 3, c'est que leur objectif numéro 1, c'était la diversité parmi les pompiers. Donc, à la limite, on se fout que le pompier soit bon ou pas. Il fallait absolument une diversité. D'ailleurs, une des 3 dit publiquement, bah, en fait, ce que l'on veut, si votre mari est pris par les flammes, c'est vrai que je ne peux pas le sortir des flammes. J'en ai pas les capacités physiques. Mais s'il est pris dans les flammes, c'est qu'il l'a cherché. Texto, hein. Texto, vous pouvez aller voir son interview. Et donc elle dit, mais nous, ce que veulent les gens quand il y a des incendies, etc., c'est être pris en charge par des gens qui leur ressemblent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la réflexion de ces personnes, de gauche woke, c'était quand vous avez un incendie et que ça crame partout et que votre maison a brûlé, vous êtes plus intéressé par, si vous êtes une femme, si vous êtes noir, vous êtes plus intéressé parce que ce soit une femme noire qui vienne vous parler, plutôt qu'on vous sauve la vie ou on éteigne le feu. C'était vraiment le niveau de réflexion. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, évidemment, ça flambe partout, et ils n'assument absolument pas, mais alors absolument pas, leur couillonnerie, quoi, parce que la VR n'assume jamais leur couillonnerie. C'est comme les problèmes d'énergie que l'on a en France, ou pire, bien pire, en Allemagne, où les chiffres ont été trafiqués par les Verts pour faire annuler les rapports. En plus, ont été totalement trafiqués par les Verts. Et ça, c'est authentifié. Hein, je veux dire, c'est quelque chose de véridique. C'est pas du complotisme. C'est véridique dans le sens où le patron des Verts, qui est le ministre de l'économie actuel en Allemagne, a avoué, hein, et l'a dit publiquement. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont trafiqué les chiffres pour faire arrêter le nucléaire. Résultat, ils émettent maintenant, je crois que en moyenne, c'est 5 à 10 fois plus de CO2 que la France par leur industrie du charbon. Donc, c'est complètement délirant. Ils n'acceptent jamais les conséquences de leurs actes. Et là, on le revoit exactement avec cette femme qui ne veut pas, de voiture thermique, mais qui aimerait que les industries qui fabriquent des voitures thermiques continuent de fonctionner. Ça ne veut plus de voitures, mais ça vient chouiner quand il y a des licenciements dans l'automobile. Oh putain. Et tout le monde lui ressort. Ça, c'est merveilleux. Aurélie Trouvé, là, elle a bien fait de parler. Tout le monde lui ressort. Nous détestons les entreprises, mais nous détestons quand elles ferment. Nous soutenons une politique de décroissance, mais nous pleurons quand elle produit ses fruits. Dissonance cognitive chère au NFP. Parce que c'est vrai que là, eux, ils veulent une politique de décroissance. Vous entendez souvent Sandrine Rousseau, etc. Vous parlez de décroissance. La décroissance, c'est ça, c'est les entreprises qui ferment. La décroissance, c'est on produit moins. Hein, c'est typiquement décroissance, c'est on produit moins. Si on produit moins, on a moins besoin de gens pour produire. Et donc, les entreprises ferment. Mais voilà, encore une fois, ils ne veulent pas les conséquences de ce qu'ils souhaitent. Je ne vous citerai pas la phrase de Bossuet parce que j'ai peur de l'abîmer, donc je ne vais pas la répéter. 81,4% des subventions d'État vont aux entreprises publiques.
Alors ça, je crois que c'est une étude de l'IFRAP qui a donné ces chiffres-là. Elle ne veut plus de voitures, mais elle veut les usines qui continuent à produire les voitures. La gauche, des QI à 2 chiffres. Non, mais je pense vraiment que la gauche est une maladie mentale. Moi, je pense de plus en plus que ces gens refusent les conséquences de ce qu'ils prônent. Mais vous savez, quand vous êtes capable à la fois d'être pour l'islamisation et pro-musulman à mort et en même temps pour les LGBT, je veux dire, il faut pas être tout seul dans ta tête quoi, pour prôner ces deux choses en même temps, qui sont totalement incompatibles. J'en veux pour preuve, regardez tous les pays musulmans, tous, absolument tous, et la façon dont sont traités les LGBTQIA+, dans ces pays-là. Euh, Vous avez tout fait pour tuer l'automobile thermique en France. Vous déplorez juste les conséquences de vos politiques. Donc c'est bien. Ah, et la phrase de Bossuet, Dieu se moque des hommes qui chérissent les causes de leur malheur. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une bonne traduction, je trouve. Bossuet, c'est plus ancien français, c'est plus compliqué, donc ça passerait moins. Mais c'est tout à fait ça. Dieu se moque des hommes qui chérissent les causes de leur malheur. Ouin ouin, je veux pas de chimie, on veut taxer les dividendes, on veut des impôts, on veut de l'écologie radicale, on ne veut plus d'usines, on veut la décroissance, on veut pendre les patrons, on veut pas d'augmentation du PIB, mais on veut pas de plans sociaux. La CGT 2024. Je suis, mais à 100%, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça. Écoutez, dites-moi ce que. Et j'avais écrit, oui, pardon, j'avais fait un tweet, on va regarder. Je suis contre la voiture, surtout thermique, mais pour que Renault continue à commander des pièces de fonderie qui ne sont utilisables que dans des moteurs thermiques. Je suis pour la décroissance, mais contre la fermeture des usines. La gauche est une maladie mentale. Faut toujours citer les génies, donc c'est pour ça que j'aime bien me citer. Faut toujours citer les grands auteurs. Mais c'est tout à fait ça. Il faut mettre fin au socialo-communisme. En France, je ne sais pas quand ça sera le cas. À mon avis, ce sera le cas quand le FMI nous dira nous imposera son diktat parce qu'on en est incapable. Ils sont bêtes et méchants. Leur discours n'a ni queue ni tête. Ils disent n'importe quoi et les pseudo-journalistes qui ne le mettent pas sur le grill. Exactement. Moi, je suis étonné de ces journalistes qui lui fait pas remarquer l'incohérence, quoi. Elle n'a pas inventé l'eau chaude, celle-là. Michelin, oui, oui, bah, j'avais été merveilleux. Moi, j'avais adoré. C'était la patronne des écologistes qui était allée voir Michelin. Tu sais, les usines Michelin, il y a 2 usines qui ferment. Je fais sûrement de vidéos là-dessus. Et la patronne des écologistes était allée voir, soutenir les ouvriers Michelin qui, pardon, elle était allée soutenir les ouvriers Michelin dans la fermeture de leur usine. Bah oui, mais madame, vous êtes contre les voitures. Il est évident que Michelin ne peut pas continuer. Enfin, il y a un moment, voilà, il faut aussi accepter. On ne peut pas être contre les voitures et pour les pneus. Vous voyez, il y a une limite. Mieux, il y en avait une autre. Même chose, élu écologiste, qui j'avais mis à ce moment-là. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je me souviens. Elle était donc écolo, hein, élue écolo, est allée soutenir les salariés. Je crois que c'est de Renault Formule 1 ou de je ne sais plus quelle marque Formule 1. Donc des salariés dont le boulot est de fabriquer des bagnoles de Formule 1 et des moteurs de Formule 1, des moteurs les plus polluants possibles. Et elle a été les soutenir parce que l'entreprise en question fermait cette division-là ou la transférait à l'étranger. Mais voilà, la gauche est une maladie mentale, il y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à aller voir la boutique, hein, où vous allez trouver des mugs comme celui-ci. Là, c'est le socialisme tue, mais là, vous avez un polo, c'est il n'y a pas plus zen que moi. Vous avez aussi des sweats, hein, vous avez beaucoup de sweats, de pulls. C'est plus la saison des sweats et des pulls que des polos. Mais je suis chez moi, donc il fait bon. Et, et vous allez trouver
En fait, il y a 7 logos différents et 7 logos différents et 90 produits différents. Donc vous avez fatalement trouvé un produit qui vous plaît et qui peut vous intéresser. Et puis si vous voulez juste faire un clin d'œil à la chaîne et soutenir la chaîne, bah, au lieu de me faire un Tipeee parce que c'est pas mon état d'esprit, bah, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet et comme ça vous fait un souvenir de la chaîne et ça m'aide autant qu'un Tipeee. Donc c'est très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez et moi je vous dis à très bientôt.